Ils sont venus, faites-leur plaisir. Derrière ce message du président à l'adresse de ses joueurs, l'état d'esprit nouveau du Football Club de Nantes. Guy Scherrer chouchoute son entraîneur Coco Suodo. Guy Scherrer gâte ses joueurs en leur offrant des fleurs avant la rencontre. Mais son engagement est clair, priorité aux clients, c'est-à-dire au public, priorité au spectacle. Je préfère voir un match nul, 3 buts partout, ou même 0-0, avec deux équipes qui ont joué, qui se sont battues, qui ont enthousiasmé le public, que de voir un match tristounet où tout le monde s'emmerde et où le FCNA gagne 1-0. Hier soir, Guy Scherrer a eu ce qu'il attendait, un match plein, débridé, généreux, à l'image de ce que sont les Canaries depuis le début de la saison. La première occasion est nantaise, débordement de Pedros, centre à la réception Patrice Loco, mais sa reprise a frôlé le poteau du gardien lensois, Guillaume Varmuse. Les nordistes se montrent dangereux à leur tour, coup franc de Wallem, bien cadré, prise de balle parfaite de Marot. Les coups francs à Nantes, c'est Vulic qui les tire, il en a déjà marqué 3 cette saison. Mais ici, sa frappe de 30 mètres est passée juste au-dessus de la transversale. Mais ce n'est que partie remise. 45e minute en effet, dans l'une des loges du stade de la Beaujoire, c'est la délivrance. Le FC Nantes Atlantique vient d'ouvrir le score juste avant la mi-temps. Au départ, une nouvelle fois, un coup franc détourné de Vulic. Endoram a jailli et sa tête à bout portant trompe Guillaume Varmuse. Petit coup de pouce du destin, sans avoir fourni une très bonne première période, le FC Nantes regagne les vestiaires avec un but d'avance. C'est reparti pour la seconde période et le spectacle va être passionnant. Wedek retourné pour Loco, Loco qui file au but. Loco qui réclame une obstruction et un pénalty que M. Girard n'accorde pas. 4 minutes plus tard, ce sont les Lensois qui sont à l'attaque. Ouverture pour Sirakov qui n'est pas hors jeu. Sirakov face à Marot et faute du gardien nantais. Elle est indiscutable. David Marot ne touche pas le ballon, il touche uniquement le joueur. Pénalty donc pour Lens, le Bulgare Sirakov face au gardien nantais. Un but partout, on joue la 64e minute. Et à noter au passage le sang-froid de Sirakov qui marque d'une feuille morte comme l'avait déjà fait Rudy Voller face à Toulouse, c'était lors de la première journée. Tout à l'heure, vous avez eu droit à la version Guy Scherrer dans les loges. Le voici à présent dans les tribunes et c'est de là qu'il assiste au deuxième but nantais. 2 minutes à peine après l'égalisation lensoise. Eddy Capron sur le côté gauche. Capron parvient à centrer. Énorme bévue de Varmuse. Endoram a suivi et deuxième but personnel pour Endoram. Une fois encore, les jeunes nantais n'ont pas eu le temps de douter. La réussite est vraiment avec eux, même si sur cette action, le malheureux Guillaume Varmuse leur donne un sacré coup de main. 73e minute, les Nantais déchaînés. Longue ouverture pour Patrice Loco. Sikora est le premier sur le ballon, il hésite à donner à son gardien. Il se retourne du mauvais côté. Loco latéralement pour Endoram. 3e but nantais et 3e but de la soirée pour le Tchadien Endoram. Un superbe but collectif. Et là, le ralenti est formel. Patrice Loco ne commet pas de faute sur le défenseur lensois. Ensuite, c'est vraiment très bien joué de la part de Patrice Loco. Il a déjà marqué 4 fois cette saison. Loco, il aurait pu être tenté de tirer. Mais avec beaucoup de lucidité, il a préféré offrir ce but à Endoram. Les jaunes et verts toujours en état de grâce. À nouveau Loco qui s'échappe. Il s'effondre dans la surface. Faute ou pas faute? Pas faute, dit M. Girard qui estime même que Loco s'est rendu coupable d'une simulation. Guy Scherrer poursuit sa visite du stade. Il a réussi à entraîner avec lui Jean-Marc Ayrault, le député maire de la ville. Mais il ira tout seul vivre la fin de la rencontre dans le COP nantais. D'éloge au populaire, c'est sa façon à lui de montrer son attachement à son public. Un président dans un COP, c'est inédit, mais ça ne garantit pas la solidité sur le terrain. Lens n'a pas abdiqué, il reste 10 minutes. Corner pour les nordistes, tête de Vulic. Et surprise, cette fois c'est contre son camp que le Croate a marqué. Lens revient à 3 buts à 2. Mais malgré une fin de match crispante et un nouveau tir sur le poteau de Endoram, Nantes conservera sa victoire 3 buts à 2. Les Nantais qui poursuivent donc leur fantastique parcours. Après sa folle soirée, Guy Scherrer va pouvoir retrouver le calme de sa propriété. Son objectif n'a pas changé. Nantais premier ex-aequo, mais le président s'en fiche. Le plaisir qu'il a passé au stade suffit à son bonheur. Mon ambition, c'est que le Football Club de Nantes Atlantique soit un club à part dans le football français. Et qu'à partir du moment où il se sera mis à part dans le football français, les autres clubs se disent, il se passe quelque chose, on n'a pas très bien compris la musique, il faudrait qu'on fasse comme le FCNA.
Avis donc au microcosme du football français, il se passe vraiment quelque chose. Montpellier 0, Paris Saint-Germain 0. Joie et enthousiasme dans les tribunes de la Beaujoire à l'annonce du résultat du Paris Saint-Germain. Le FC Nantes se retrouve en tête du classement. Les jaunes auraient pu marquer d'entrée. Pedros se retrouve en excellente position à gauche. Centre et Loco met la balle à côté. Mais tout au long de la première mi-temps, les Lensois poseront des problèmes aux joueurs locaux. Notamment un contre mené par El Adaoui fera passer quelques frissons dans le stade. Et à quelques secondes de la pause, coup franc pour le FC Nantes. La spécialité de Vulic, tir dévié par le mur. Endoram a bien suivi et Nantes ouvre enfin la marque. 1-0 donc à l'attaque de la seconde période spectaculaire, contre mené par Wedek et Loco. Ce dernier se fait prendre au dernier moment. 63e minute, surprise, Sirakov à la limite du hors-jeu est fauché par Marot, pénalty que le Bulgare transforme lui-même. Les deux équipes sont à égalité un partout, mais 2 minutes plus tard, une touche, la balle revient à Capron qui tire, Varmuz relâche le ballon, Endoram est encore là. Nantes reprend donc l'avantage 2-1, 74e minute, Loco récupère la balle en cédant quelque peu des mains. Belle passe à Endoram. 3e but pour le Tchadien. Depuis que je joue au foot, même, je n'ai jamais réalisé un triplé. Donc aujourd'hui, j'ai pu le réaliser. Donc c'est un exploit de toute l'équipe. Et puis à la fin, moi, j'ai pu marquer les 3 buts qui nous ont donné une victoire. Et alors que le président du FCN entraîne le maire de Nantes vers la tribune des plus ardents supporters, corner pour Lens et Vulic marque contre son camp. J'ai oublié que c'est mon but, je pensais que c'est le but de Lens et je marquais. Mais c'est arrivé comme ça? Non, c'est pas ça, c'est ballon, véritablement. Je pas le ballon, mais son prix, je touchais le ballon et marqué le but. C'est pas important que nous gagnions, c'est ça.